Bienvenue dans l'empreinte féminine, le podcast qui donne la parole aux femmes pour pouvoir parler de leur expérience, sensibiliser les autres jeunes autour de soi. Je suis Dame Christelle, votre animatrice, mais pas que, parce que je suis aussi une passeuse de parole. Aujourd'hui, on va parler un peu sur l'infidélité de l'homme. Oui, ma reine, tu as bien entendu, on parle de l'infidélité de l'homme et de la vengeance de la femme. Tu sais, depuis la création, l'homme a toujours été un prédateur. Oui, l'homme est un prédateur. L'homme n'est pas doux, l'homme est brut. Pourquoi? Parce que son rôle, c'était de chasser, ramener à la maison, nourrir sa famille. Mais il a pris ça, il n'a pas fait en bon escient, et il a transformé pour commencer à chasser sur tout ce qui bouge. C'est ça le problème. Tu vois, un animal qui est prédateur, prenons le cas d'un loup, le cas d'un chien, quand tu jettes de l'os, instinctivement, lui, il va courir derrière pour attraper parce que c'est pas parce qu'il a faim ou il n'a pas faim, il va quand même aller chasser. Pourquoi? Mais parce que il est comme ça, c'est dans sa nature. Donc l'homme est comme ça. L'homme, quand il trompe, il ne fait pas attention en fait. Lui, il trompe par les yeux. Tandis que femme, on se connaît. Quand tu veux faire ça, tu le fais bien. Parce que toi, femme, tu vas avec le cœur. On est toujours comme ça, on est trop vrai, on ne sait pas faire semblant. Mais l'homme, quand il va, il peut y aller, hein, mais il n'ira pas avec le cœur, il ira avec les yeux. Il sait consciencieusement que sa femme ou la femme où il va faire sa vie est telle, mais il va quand même chasser. Et c'est ça le problème, parce que c'est bien d'aller chasser, mais en allant chasser, tu peux ramener de la poisse à la maison, frère. Tu peux ramener de la poisse à la maison et tu vas constater que ça commence à bloquer dans tes projets. Et parfois, ça bloque dans le projet de la femme aussi. Elle n'a rien demandé. L'homme est parti chasser, il rentre et c'est comme ça. Bon, quand la femme découvre ça, qu'est-ce qui arrive? Partagez massivement, hein, comme ça, les hommes qu'ils prennent un peu conscience. Quand tu vas tromper ta femme et que tu rentres à la maison, tromper, c'est bien, on trouve des excuses, que l'homme est un prédateur. Mais tromper quelqu'un, c'est quand même une très grande décision, n'est-ce pas? Parce que ça va commencer par les causeries. Le même mot je t'aime que tu dis à ta femme, tu vas devoir dupliquer ce mot-là pour dire à quelqu'un d'autre. Tu sais très bien que c'est juste pour la nuit, c'est pas pour la vie. T'arrives, ça ne te passe pas comme ça. Tu dois prendre le temps. Tu avais le temps de refuser, tu avais le temps d'arrêter. Non, tu as pris le temps, tu t'es déshabillé. Tu passes à l'acte. C'est fini. Quelques minutes, c'est fini. Tu as déjà trahi ta femme. Quand tu rentres à la maison, tu la vois, elle est là, elle s'occupe de toi, des enfants, tout. Tu n'es même pas gêné. Et tu la prends encore dans tes bras. Quelle trahison. Quelle trahison. Tu ramènes la poisse à la maison. Tu te dis non, mais parce qu'elle est à la maison, elle ne prend pas trop soin d'elle, parce qu'à la maison, elle ne fait pas de ménage. Mec, celle qui est là-bas, que tu es parti voir, elle a tout son temps parce que c'est programmé. Donc, elle sait que tu vas arriver, à quelle heure tu vas faire ci, tu vas faire ça. Elle a le temps de tout programmer. Mais à la maison, c'est la vraie vie. Et quand tu es dans la merde, en fait, c'est pas celle qui est dehors qui va trouver la solution. Non, c'est celle qui est à l'intérieur, là, à la maison. C'est surtout ça qui fait que parfois, les femmes, quand elles se sentent trompées, elles perdent confiance en elles. Pourquoi? Parce qu'elles se posent la question, suis-je pas à la hauteur? Suis-je pas belle? Suis-je pas propre? Qu'est-ce que j'ai pas fait? Suis-je pas bonne? Vous comprenez ce que je veux dire, le terme, suis-je pas bonne au lit? Mais il y a quoi? La femme commence à se poser des questions. Et c'est comme ça qu'elle perd confiance en elle. Et dès qu'elle perd confiance en elle, en fait, ta femme, elle devient fragile. Ça veut dire n'importe qui peut venir juste blaguer à ta femme en lui donnant ce qu'elle a besoin, en lui disant ce qu'elle veut entendre. Par exemple, elle est belle, la personne est juste attentionnée.
tu vois. Et ta femme, elle cède parce que elle pense que l'amour qu'elle n'a pas à la maison, elle va trouver ailleurs, alors que c'est l'erreur. Franchement, c'est l'erreur. L'argent, l'attention que tu prends pour aller donner à quelqu'un. Et il y en a parfois, c'est les femmes d'autrui. Ils savent très bien que la femme, elle est en couple, elle est partie quand même, trompée. Mais c'est quoi, c'est quoi ce genre de saleté? Tu es en couple avec ton mari, l'autre aussi est en couple avec sa femme, et les deux, ils forment encore un autre couple. Mais couple de, je sais pas, couple de quoi? Qu'est-ce qu'on peut dire là? Couple de quoi? C'est quoi? Soyez fidèles. Préservez-vous, votre vie, votre avenir. Tout ça, c'est vanité. Et la preuve, quand tu vois ces hommes-là qui trompent, qui font tout, à 55 ans, le gars, il est à la maison. Il s'attend maintenant que toi, la femme, c'est toi qui s'occupe de lui, qui fait à manger, tout. C'est toi qui dois accepter le vieux crouton à la maison. Non, mais allô ou quoi? C'est pour ça que parfois, tu vois, dans le couple, les gens, ils voient que la partie, la petite partie d'iceberg, mais ils ne voient pas ce que la femme est subie. Et quand les enfants sont grands, on apprend, ah bah, telle personne a divorcé, telle personne, ah mais ils étaient bien. What? What? Ma très chère reine, ne perds pas confiance en toi. Si ton gars, il a fait ça, c'est que c'est lui qui manque confiance en lui, en fait. Donc, il va chercher l'approbation d'une autre personne de l'extérieur qui sera même pas une vérité, ce sera que des mensonges parce que on va lui dire ce qu'il veut entendre, c'est tout, mais c'est même pas la réalité. Laisse-le. Il veut partir, il part. Il veut rester, il reste. Mais surtout, s'il fait sa merde, c'est pas 55 ans, 60 ans que toi, tu vas prendre, je sais pas moi, le rescapé de croutons à la maison. Non, ça passe pas comme ça. Et ça ne te donne pas non plus une raison d'aller te salir. Non, surtout pas, va pas te salir. Prends soin de toi, aie confiance en toi, éduque tes enfants. Si c'est lui, il restera. De toute façon, si c'est lui pour ta vie, qu'est-ce que tu feras? Tu vas juste te salir et revenir à la maison parce que c'est ton destin. Donc, prends soin de toi. Prie si tu veux. Mais surtout, va pas te salir au premier venu juste pour te venger. Non. En matière de tromperie, en fait, la femme ne doit pas venger. Bah, tu peux venger autrement, par le silence, par quelque chose, une punition. Mais va pas te venger en disant que tu vas sortir avec tel, avec un tel. C'est vraiment aller se salir. Parce que quand tu fais ça, regarde-toi dans la glace. Fais juste une expérience. Regarde-toi dans la glace. Comment tu auras honte de toi. Parce que ton corps, c'est le temple de l'Éternel. Ton corps à toi, la femme, c'est sacré. Parce que toi, tu crées la vie, tu donnes la vie, tu éduques l'humanité. Alors, c'est pas pour une simple tromperie parce que la personne n'a pas confiance en elle, est partie te trahir, que toi, tu dois aller te salir. Surtout faites pas ça, mes reines. Surtout faites pas ça. Je dis ça, je dis rien. Rendez-vous quand ils auront 55 ans. On organisera une réunion.